Ainsi, bien que ces faits se soient déroulés hors de son cadre de travail à La République En Marche, j'ai souhaité le sanctionner parce que je considère grave ce qui s'est passé. J'ai en effet indiqué à Vincent Craz que, d'une part, son comportement lors du 1er mai a été en total décalage avec l'attitude attendue des salariés de La République En Marche, et notamment ceux chargés de l'accueil et de la sécurité du mouvement, y compris en dehors de leur temps de travail, et, d'autre part, qu'une telle attitude portait atteinte à l'image du mouvement qu'il emploie. Dans la mesure où les faits se sont déroulés alors que Vincent Craz m'avait indiqué qu'il intervenait en tant que réserviste à la demande de M. Benalla, j'ai souhaité prendre la tâche du directeur de cabinet de la présidence de la République pour connaître les suites à donner et que la sanction infligée à M. Craz soit liée à celle retenue à l'encontre de M. Benalla. Un échange a eu lieu entre mon directeur de cabinet et le directeur de cabinet de la présidence de la République à ce sujet. Et c'est sur la base de cet échange que j'ai donc notifié le 3 mai, par courrier, à Vincent Craz, la sanction de suspension de 15 jours du 4 au 18 mai inclus. Depuis l'ouverture de l'enquête judiciaire, j'ai adressé vendredi 20 juillet à Vincent Craz un courrier lui indiquant que La République En Marche lançait une procédure de licenciement à son encontre, fondée sur le trouble objectif au fonctionnement de l'association et l'atteinte portée à son image. Aujourd'hui, sur la base du rapport établi par l'Inspection générale de la police nationale, j'ai pu constater qu'outre la faute, M. Craz a ajouté le mensonge puisqu'il n'était pas ni présent ce jour en tant que gendarme réserviste, ni ne bénéficiait d'aucune autorisation pour être présent. Il a été présenté aux autorités comme un collaborateur de M. Benalla, et je note que le rapport de l'IGPN précise que, là encore je cite, « Alexandre Benalla est accompagné, pour la circonstance, d'une seconde personne qu'il présente comme un collaborateur, en l'occurrence Vincent Craz. Le major Mizerski ne connaît pas M. Craz, mais ne demande pas d'explication, compte tenu du statut de M. Benalla, représentant affiché et reconnu comme tel par sa hiérarchie de la présidence de la République. Le rapport de l'IGPN établit donc clairement que l'activité salariée de Vincent Craz n'est en aucun cas liée à sa présence ce jour-là.